Oh, bonjour, bonsoir les matelots. On se retrouve aujourd'hui pour parlons bien, pour le deuxième épisode de Azur Lane. Eh oui, on se retrouve pour le deuxième épisode. Je viens de le finir de le mater. Chez l'éditeur, cette fois, comme j'avais dit. Alors déjà, on n'a plus les scènes, comme j'avais dit, de Magical Girl Ship, des transformations. Ça va. Ils nous l'ont montré une fois, ils nous l'ont montré plus, ça va, c'est bien. J'avais peur que ça tombe en sketch. C'est pour ça que je me moquais, parce que j'avais peur que ça tombe en sketch. Donc ce n'y est plus. C'est déjà bien. Alors, cet épisode 2 est largement meilleur que je trouve, est largement meilleur que le premier, d'un avis personnel. Je le trouve meilleur que le premier épisode. C'est plus cohérent. On voit pas mal de trucs, de choses que je vais vous spoiler tout de suite. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode 2, passez votre chemin. Voilà. Alors cet épisode 2, on voit, ça se passe direct après l'attaque du premier épisode. Soit, ça se passe direct après l'attaque du premier épisode. Mais cet épisode, on voit les navires, ou les shipgirls, ou les filles navires en français, qui sont au sol et qui... enfin au sol, dans la mer. Certaines, qu'on les voit qui se font tirer de l'eau par les Manjus. Et puis, vous savez, pour ceux qui connaissent le jeu vidéo, les Manjus, ce sont l'icône, ce sont les petits oiseaux jaunes. Hein. Donc on en voit qui vont à la canne à pêche par exemple pour récupérer San Diego, qui est sur des canaux pneumatiques. Un truc par contre qui m'a gêné, c'est que, ok, le navire est dans la baie. Et il y a un truc qui m'a gêné, c'est qu'ils ont par exemple pour San Diego, son navire, il était, vous voyez, vous avez le haut, la proue, qui était en dehors de l'eau, et le bas, qui était à moitié coulé. Et qui le tracte comme ça. Le navire, il le tracte comme ça. Tac. Ça m'a un peu... C'est un bémol, mais après, déjà, le truc est pas très cohérent, mais c'est quand même un bémol. Parce qu'un navire, faut savoir que si tu fais ça, le navire, tu le déglingues. Hein. Il est irréparable. Normalement, il faut le renflouer. Et ensuite, tu le remorques et tu le répares. Ou tu le ferrailles. Bon, là, c'est pas le but. Hein. Ils vont le réparer. Alors, on voit des dialogues, tout ça. Je vous passe les dialogues. Hein. Par contre, Akagi, elle en prend un sacré coup aussi. Parce que Akagi, c'est une Yandere. Elle a après le Shikikan. Et normalement, c'était l'amiral ou commandant. Parce que Shikikan veut dire commandant. Parce que Shikikan, c'est commandant. Taitoku, c'est amiral. Déjà, normalement, ça devrait être Taitoku. Mais bon, c'est pour éviter. Dans les jeux chinois, ils disent Shikikan, ils disent jamais amiral. Ils disent commandant. Dans Akagi, elle a un côté. C'est une yurification avec Kaga. Yurification de Akagi et Kaga. Et Kaga, elle est un peu gênée. On le voit. Ça se ressent qu'elle est gênée. Et voilà. Elle est un peu blessée, elle a des égratignures. Ils lui ont montré les dégâts des navires. Enterprise, elle en fait qu'à sa tête, on va dire, entre guillemets. C'est le loup solitaire. Qui va au fur et à mesure des épisodes ne plus être solitaire. Voilà. Ensuite, on voit par exemple Prince Again, Zen23 et Ayanami. Alors pour Prince Again, ils ont assez bien respecté. Par contre, je savais pas que la coque du navire mangeait de la nourriture humaine. Oui. Pourquoi pas, hein? Pour revenir après le premier épisode, moi je suis plus surpris de rien. Donc bon. Voilà, moi ça me surprend plus, hein. J'en ai vu des tonnes d'animés et de mangas. C'est pas des 400, hein. Moi je tourne autour de 2000, hein. Je préfère préciser quand même. Donc moi j'ai ma dose, je sais à quoi m'attendre, je suis plus surpris de rien. Mis à part ça, on voit des navires volants. On va voir plus loin dans la bataille quand ils attaquent une flotte. L'axe rouge ou Red Axis, comme vous voulez, attaque avec Ayanami
avec Ayanami, Z23, Prince Again, Zukaku et Shokaku attaque une flotte de l'Union avec Amaman en avant-garde et Hornet. Euh, il y a Enterprise qui va rusher. Son navire n'est pas réparé, donc elle va avoir un gros souci à un moment avec l'affrontement avec Zukaku. On va revenir après, parce que ça se terminera plus tard avec ça. Enterprise est suivi de Cleveland, je vais dire La Fée et Javelin. Ils viennent en aide aux autres navires, Arizona, Amaman, Hornet. J'en passe Elena. Ils viennent en aide. Shokaku, ah, elle fait de la lévitation dans le ciel. Hein. Oui, je vole, je tire des avions, je suis un porte-avions volant, je fais partie du Shield. Oui, c'est... Voilà quoi. J'ai pas besoin d'en dire plus. Ah oui, vous pouvez me trouver critique. Hein. J'ai dit ce que j'étais bien meilleur au niveau scénario et tout ça. Mais il y a quand même des trucs, c'est what the fuck. Hein. Faut pas se cacher. Faut être cohérent. Vous avez ça. Ensuite, il y a Prince Again qui arrive avec Z23 et Anami. Et Prince Again, elle. En plus, elles ont des navires produits en série, des sirènes. Et Prince Again, bah, elle aussi, elle vole. Elle marche, on va dire, carrément, elle se tient debout dans le ciel. C'est... Salut, je m'appelle Prince Again. Je suis Dieu. Non, même pas, je suis Moïse. Je peux traverser la mer. Je me tiens au-dessus du ciel. Après, les shipgirls, elles marchent aussi sur l'eau. Mais bon, ça, c'est par rapport à Concol, qui était tout premier, c'est pas choquant. Pour moi, je trouve ça pas choquant. De base, c'est pas choquant. C'est, voilà. Faut pas s'attendre à plus que ça. Ensuite, il y a à la base navale, vous avez Prince of Wales reçoit un appel de Queen Elizabeth leur disant je vais anticiper ça, j'arrive, j'ai dépêché quelqu'un. Et on voit Belfast avec la robe qui flotte au vent. Bon, il n'y a pas de plan, vraiment un gros plan en dessous. Voilà. Et qui part. Part aider. Et Enterprise pète son arc. Et elle a deux doigts de se faire trucider la gueule par Zukaku et Belfast s'interpose. Et là, c'est le truc de fin. Ça se termine comme ça. Elle fait ça. Tac. Vous savez, quand vous parez une épée. Tu sais, quand vous voyez dans les mangas, l'autre là-bas son coup de katana. Et t'as la personne qui fait ça. Belfast, c'est ça. Vu qu'elle a des trucs là, bah, elle bloque l'épée. Il y a des trucs de protection. Par contre, le lolicon. Bon, après, le jeu est très. Il y a beaucoup de loli. On n'y peut rien. Mais c'est comme dans Concol, il y a beaucoup de loli parce qu'il y a beaucoup de destroy. Par contre, ils ont pas. Il y a des plans, c'est limite hein, quand même. Hein sur La Fée et Javelin. C'est au début. C'est des plans, c'est limite. Hein, c'est un bémol. Voir comment ça va évoluer par la suite. Parce que là, on est qu'au second épisode. L'histoire est plus. Ah, faut savoir que l'histoire, c'est une histoire originale, ce qui se prouve parce que on a Zukaku, Shokaku, qui n'apparaissent pas dans l'histoire principale du jeu, hein, je précise. Pour ceux qui connaissent le jeu. Donc c'est une histoire originale. Donc, voir où ça va nous mener, tout ça. Après, il y a beaucoup de clins d'œil au jeu, avec les grues d'entretien, de réparation, de construction, avec écrit Manjutsu. Vous avez au tout début de l'épisode une explication des shipgirls, que ce sont des filles de guerre, enfin des navires de guerre, apparence humaine. Vous voyez un plan sur Edridge. Voilà. Et c'est tout. Après, il n'y a pas vraiment plus de choses à dire là-dessus. Sur la série, pour l'instant, en elle-même. Le niveau scénar, bah, ça tient. Ça tient la route. Hein. Personnellement, je trouve que ça tient la route. Le second épisode m'a rassuré. Parce que j'avais peur avec le premier, quoi. Vu que la tournure que c'était en train de prendre. Bon, par contre, il faut pas abuser. Ils font quelques plans. Hein. Ça, c'est un peu. Après, c'est produit par les Japonais. Donc voilà. Chose intéressante, c'est censure. Il y a pas mal de censure sur la version chinoise. Après, les Chinois, c'est les Chinois. Hein. Voilà. Il y a quand même des trucs, voilà,
qui sont un peu limites. J'espère que ça va, on va pas en avoir tout le temps, mais ça m'a bien l'air d'être bien fan service. Je rappelle, le fan service, ce n'est pas que du ecchi. L'animé est fan service parce que l'animé répond aux fans du jeu, a été produit pour les fans du jeu, mais aussi pour faire découvrir, donc c'est du fan service. Mais ça, c'est. Je vous invite à aller voir certains youtubeurs qui ont bien décortiqué le sujet du fan service, notamment le chef, Otaku, qui avait fait une vidéo, je crois qu'il date quand même, mais qui avait bien expliqué le truc. Donc je vous invite à aller le voir, et vous aurez un beau topo. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Parlons peu, parlons bien, sur l'épisode 3 de Azur Lane, et je vous dis à la prochaine. Matane!